Proimo et Ecoy, partenaires de la borne plein les oreilles. Bonjour, je suis Thomas Laure-Blanchet. Bonjour, je suis Sylvain Georges. Salut, je suis Jérôme Gallo. Et vous écoutez la deuxième étape de la borne plein les oreilles. J'espère que tout le monde va bien, messieurs. Impeccable. Ça va et toi, Jérôme? Ça va bien, parce que ici, c'est le podcast où on débat, où on se contredit. Faux. Pas trop ? Si. Un peu, si, quand même. Oui. Où on vous donne de l'info, et ça va être comme ça tout au long de cette année 2021. On vous parle également d'éthique, diététique. Bon, j'en ai vraiment besoin. Il va falloir vraiment que vous preniez soin de moi. À un moment donné, j'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé. C'est sûr. On est à fond dedans. Des infos pratiques et des cadeaux. On y reviendra tout à l'heure avec le gagnant du mois de janvier. J'allais dire septembre. Vous voyez, on n'est pas encore en septembre. Non. Du mois de janvier. Donc place à la deuxième étape de la bande plein les oreilles. C'est parti. Avant de débuter cet épisode, on tenait vraiment à vous remercier pour ce début en fanfare. Messieurs, je crois que vous avez eu quelques commentaires assez sympas qui nous ont encouragés et qui nous encouragent. Ouais, clairement. Arrête, j'ai des frissons rien que d'en parler. Ah, tu vois, regarde. Non, ça part sur les chapeaux de roue, ça part très très bien. C'est et chouette. c'est donne du cœur à l'ouvrage. Oh, alors, expression de 1970, ça donne... Non, mais... On en aura comme ça à sortir régulièrement. Vous allez vous en apercevoir si vous rejoignez. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre dans la grande famille de la borne plein les oreilles. Alors, on le rappelle une nouvelle fois, c'est un podcast qui est filmé. Donc, vous allez pouvoir retrouver le podcast sur les plateformes podcast Spotify. Encore. Ou Anchor. Ouais, encore. Bon, on écoute comment des on trucs, dit là. Anchor ou encore? Faut demander à Thomas parce que Thomas c'est spécialisé en anglais ici. Non, alors Si, ouais, voilà. j'ai pas encore attaqué toute ma information. Bon, alors vous dites comme vous voulez, Anchor ou encore. Tiens, si vous voulez donner des informations sur ce mot-là, n'hésitez pas. C'est une encre en anglais, hein, donc c'est bon. Ah bah oui, messieurs, attends, tu parles. Et également Google Podcast. Il a voulu la placer celle-là. Alors si vous êtes des adeptes d'Apple, si vous avez l'iPad ou l'iPhone, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous avez envie de placer les 5 étoiles, c'est important. C'est important pour le référencement, c'est important pour avoir de plus en plus de personnes avec nous, de remplir et de grandir la famille. Et n'hésitez pas également à écrire des commentaires. On reviendra régulièrement. On est en train de mettre en place des petites publications sur les commentaires que nous aurons sur Apple Podcast. On a vraiment besoin de vous. Quand même des bons commentaires, parce que si c'est pour nous flinguer, autant s'abstenir. Il y en a un qui a mis une étoile. Ouais, c'est gratos. C'est un rageux. J'y reviendrai, mais je pense que c'est le même qui m'a flagué. Il y en a qui vous aiment pas. Vidéo. C'est pas possible. C'est pas possible. Vidéo également avec la chaîne officielle, YouTube et également la page officielle Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la bande plein les oreilles. On parlait de cadeaux, on a fait gagner un cadeau la semaine dernière. Ça sera le cas également sur ce mois de février. C'était une tenue complète Ecoy, 200 €, d'une valeur de 200 €. Bien sûr, une tenue transparente pour l'hiver. Ah, il le savait pas peut-être. Il le savait pas. Et c'est Antoine Joal. C'est Antoine Joal qui a été tiré au sort. Donc félicitations Antoine. Je vais y arriver. Ouais, je suis un peu ému. Je le connais pas, mais je suis ému. Ah bah tu peux. Je connais très bien Antoine. Il est vraiment très content que tu sois ému. Tu parles. Bon, allez, on va passer au tout premier sujet. Mais avant cela, on a un petit son qui va nous mettre dans le jeu et qui va nous mettre dans le sujet avec bien quelqu'un qui nous a quittés il y a déjà quelques jours, quelques semaines. C'est Monsieur Bakri. On va écouter, on va voir si vous êtes en vidéo et ensuite on se retrouve tout de suite après. Oh putain, merde! C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Et si je me fais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Est-ce que vous buvez quelque chose? Je commence à en avoir plein le cul de vos grands airs là. Faut arrêter de me parler comme ça, hein. Pas parce que vous arrivez de Paris avec vos diplômes qu'il faut vous croire le roi du monde, hein. Ça va. Je serai à l'heure demain, ça va. On ne sent le cul de personne. Bon, ni les mecs, ni la naine. C'était Jean-Pierre Bakri que l'on retrouvera tous les mois. On a envie d'en faire une petite chronique régulière, mensuelle. Ça m'énerve. Faut rendre à César ce qui est à César. C'est monsieur. C'est l'idée de Thomas. Il vient de l'avoir à l'instant en plus. La fulgurance. Non. On va essayer de faire tous les mois, on va faire les ça m'énerve du mois. Ouais, alors excellent. On était en train d'enregistrer tranquillement, entre deux prises, on réfléchit et il dit tiens, pourquoi on ferait pas tous les mois? Bah tiens, on le fait tous les mois, voilà. On est réactif. Donc tous les mois, bien vous aurez les
deux ça m'énerve. Alors ça m'énerve. Qui commence, Thomas ou Sylvain? Thomas, parce que c'est son idée, il assume. Bah, allez, ouais, vas-y. Non, en fait, c'est vrai qu'il y a les ça m'énerve. Alors, moi, j'ai les trucs qui ça m'énerve. C'est ça m'énerve les gars qui prennent pas un relais en boss et puis qui vous font la pancarte à 50 mètres de la pancarte et puis qui lèvent les bras comme s'ils avaient gagné l'étape du tour. Alors, ça, c'est génial. Venant de Thomas Laure-Blanchet, m'énerve. moi ça me fait rire parce que vous connaissez le gabarit de Thomas Laure-Blanchet. Oui. Un grimpeur né. Oui, c'est ça. Thomas qui te dit. Non, mais le mec. Non, Thomas. Non. Mais non, mais parce que moi, par contre, je prends les relais. Ah oui. Ah, oh. Moi, je prends que des relais. Je suis incapable de lever le cul de la selle pour sprinter, mais je prends des relais, je fais ma part du boulot. Prendre des relais, Jérôme. Bah, je connais, je regarde le Tour de France quand même. Ah, toi la petite Marion Rousse, Mais- petit mais- coquin. Bon, Mais j'ai j'enchaîne toujours avec. été un leader, donc j'ai toujours été derrière. Eh oui, il est Oh, protégé. Il c'est est normal, protégé. Jusqu'au Jusqu'à sprint. la fin, jusqu'au sprint, pour lever les bras. ou attaquer Pour fort dans lever la les bras. montagne. Ça m'énerve, c'est quoi. vrai, ça m'énerve. Bon, mon deuxième, ça m'énerve, c'est. Vous connaissez ce gars, il est toujours en reprise toute l'année. Toute l'année, il reprend, et puis en fait, il a 4% de masse grasse, il est affûté, il a du papier à cigarette sur les mollets, on voit toutes les vénasses, mais lui, il est en reprise. Donc, il vous la colle dans toutes les bosses, mais par roule contre, il roule pas. Ça, non, je roule pas. ceux-là, il m'énerve. Ouais. Non mais carrément. Ça, est-ce que ça te parle toi, les mecs comme ça qui disent non mais tu sais je m'entraîne pas. Sport collectif c'est un peu plus compliqué. Jérôme. Bah, il a plutôt intérêt à s'entraîner parce que sinon le coach l'a vite, Il l'aura capté. vite capté et il sera vite mis au placard. Sauf si c'est une méga star, mais il sera vite mis au placard. Ouais parce que En sport collectif. Ouais. Sport indiv de toute façon Bah, tu te caches moins. c'est un peu plus compliqué de se peut, cacher. Ouais. Ouais, tu te caches moins. Donc un mec qui marche il a forcément borné quoi. Mais bon, mais moi, les gars qui m'énervent, c'est les gars en reprise qui sont affûtés toute l'année. Bon très Ça bien. m'énerve, ça t'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Moi, ce qui m'énerve, alors du coup, prenons les. Tu vois, ça c'est un cas typique avec Thomas. Quoi Maintenant, il a acheté une super poche, une sacoche de sel, qui lui permet de prendre ravito et de quoi réparer. Mais souvent, quand on part, t'as le mec prédisposé aux réparations et au ravito. Ah putain les gars, je suis pas bien. Et ben là. Allez, on Quel demande est à le Sylvain blaireau Georges. Sylvain, ravito. Et du coup, t'as toujours le con qui est là pour ravitailler les autres. Et puis, au final, t'as plus rien à la fin. Et quand t'es en slip, bah t'es en slip. Parce Donc que ça t'as tout t'énerve. donné. Bah ouais, c'est toujours le même qui donne tout, les gars. C'est pas compliqué. Maintenant, il a trouvé une sacoche super légère avec un bidon ultra léger. On donne des marques ou pas? Parce que- Non, on donne c'est pas de c'est que marque. des protos. Bah, C'est un proto. Et son bidon, c'est du papier à cigarette. Autant te dire que s'il met trop d'eau, ils font le truc. Enfin, ça voilà, c'était le premier, ça m'énerve. Et puis après. Moi, le truc qui m'énerve, mais je peux rien dire parce que je suis très taquin là-dessus, c'est sur Strava, et on va en parler. Bah oui, on va c'est en parler que tu dans vois, t'as quelques fait une instants. sortie bien rapide et tu mets juste, tu vois, récupération active, easy ride. Recovery run. Recovery run. Parce que tu vois, moi, ce qui me gonfle sur les réseaux sociaux, c'est que les mecs s'obligent à parler anglais. Ah oui. Je veux dire, tu vois, des purs auvergnats, les mecs, mais c'est que tu c'est parles non. anglais. Mais c'est que je sais pas comment on le dit en français. Mais comme Anchor ou encore. Ça, il faudra que tu le dises la prochaine fois. Mais pourquoi tu mets recovery? Tu peux pas mettre récup active? J'en sais rien, moi, tu vois. Mais Pourquoi bon, les mecs font ça? mais je saurais que ça se dit comme ça en français. C'est une habitude. Mais il va changer d'habitude. Et peut-être grâce à toi. Non, Sylvain. mais je dis pas ça pour Thomas, Ouais, mais pour la- globalement, les mecs mettent ça. Oh, c'est bon. Donc ça t'énerve, Strava. Ouais, ça m'énerve, ouais. Enfin, Strava m'énerve pas. Enfin, si, ça m'énerve, mais on va y venir. Il y a Ah un bah, truc vous qui savez quoi m'énerve. Bah voilà, on fait le jingle et on va arriver sur le premier thème, le grand thème de cette deuxième étape, c'est Strava. Vous êtes prêts, messieurs? Au niveau des transitions, taquet. il est C'est quand pas mal, même. hein, pas mal. C'est mon métier. Jingle Oh. et on se retrouve et on va parler de Strava. À tout de suite. Messieurs, vous avez eu beaucoup de questions autour de Strava. Alors au début c'était gratuit, maintenant c'est payant. Alors il y a un gros débat sur le fait que ça soit mis en un petit peu de sous, il faut mettre un petit peu de sous. Et est-ce que finalement le jeu en vaut la chandelle de mettre un peu de sous sur Strava? Bah, alors, pour résumer les choses, Strava, en fait, c'est quoi? C'est une application à la base pour les cyclistes. C'était le concentrateur de ta trace GPS. Donc Et- là, excuse-moi de te couper. C'est toi le cycliste. Donc là, finalement, encore une fois, on est en train de dire que les cyclistes sont précurseurs Non, mais, par rapport aux runners. On est d'accord? alors sur ce point-là, et clairement, je pense que tout ce qui était technologie, GPS, tout ça, il y a clairement, ils sont en avance. On y reviendra, mais sur les capteurs
de puissance, c'est le cas aussi. Oui. Ah oui, non mais bien sûr. Bon, pour résumer ce qu'est Strava, effectivement, à la base, c'était pour les cyclistes. Ça permettait finalement d'enregistrer sa trace GPS. Et le gros truc bankable de Strava, Et il l'a placé. c'était... Bravo. Mais ça, c'est la première. Il va le remplacer, c'est sûr. On verra. C'est le mot du jour. C'est qu'en fait, ça vous génère des segments dans votre trace GPS qui ont été empruntés par d'autres cyclistes. Et ça vous crée un classement virtuel sur ces segments-là, avec un départ, une arrivée. Donc sur le principe, au départ, c'était bien. Ah non, mais c'est toujours C'est bien. toujours bien. C'est toujours bien. C'est Ne bien. faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est bien. Non, c'est bien. Et alors, le truc qui est vraiment... En fait, c'est devenu un petit peu le réseau social des sportifs, dans la mesure où finalement, tout le monde, c'est tous les borneurs, tous les gens qui aiment les kilomètres et se la coller en course à pied, en ski de fond, en vélo, en... Kayak, paddle. Paddle, mais oui, paddle, c'est vraiment le sport roi. Vraiment, le Strava était presque collé pour faire du paddle. C'est juste parfait. Est-ce que ça coûte cher? Alors, justement, là est la question. Avant, c'était gratuit, on y reviendra. Et là, actuellement, on a un abonnement qui permet finalement de rendre, en fait, un peu comme avant, pour la même chose, mais pour 50 € par an. Donc, effectivement, il y a 2-3 technologies en plus ils ont rendu possible via les 50 €. Mais moi, je trouve que ça les vaut, finalement, les 50 €, parce que Strava, au-delà de l'aspect, finalement, c'est un super carnet d'entraînement. Parce qu'en gros, c'est ultra communautaire par rapport à toutes les vendeurs de GPS, que ce soit Suunto, Garmin. Wahoo, Garmin. Wahoo. On en a cité 3, c'est bon. C'est bon, on peut passer. Et du coup, c'est effectivement, ça vous centralise tout, et c'est un super pour moi un carnet d'entraînement idéal. Donc c'est fini, Jérôme, l'époque où tu prenais dans Vélo Magazine ou dans Run Magazine, tu sais, Ah oui, c'était... le mois de janvier, t'avais ton carnet d'entraînement où tu mettais ton calendrier sur le frigo et tu mettais là, aujourd'hui j'ai fait ça, ça et ça. C'est fini. Comme à l'époque en foot, tu avais le carnet du supporter avec tous les Exact. matchs que tu devais remplir Exact. et tu mettais ton Je sais classement. pas, j'étais pas né. Mais t'étais pas né, c'était les années 80. Nous sommes nostalgiques de ces moments-là. Ouais, Bon, nostalgie. c'est vrai que le téléphone et Internet nous aident beaucoup, mais le bon, petit papier et le crayon, c'est pas mal aussi. mais c'est pas mal, mais effectivement... Est-ce qu'on peut faire les deux, tiens? Mais non, je pense qu'on peut faire les deux. Et le Faire les gros- deux quoi? Eh Papier. ben, Le papier et Strava. Alors Strava, en fait, Non. finalement, quand vous utilisez une plateforme, vous êtes un petit peu, on va dire, victime de la plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez pas, c'est pas, on va dire, modulable à souhait. Donc, ce qui fait que du coup, vous avez pas forcément tout ce qui vous intéresserait pour mettre vos sensations, ainsi de suite. Mais malgré tout, Strava permet finalement ensuite de pouvoir synchroniser sur des logiciels d'entraînement bien plus performants finalement. Moi, j'utilise la plateforme Nolio. Nolio, finalement, récupère mes entraînements Strava pour les intégrer dans la plateforme, et c'est cette plateforme-là qui me permet d'analyser plus finement l'entraînement, et avec des sensations, et pour le coup, ça remplit plus mon petit carnet d'entraînement papier. Sylvain, toi qui as été donc un très grand coureur Continue parce que tu vois là ça me fait plaisir. Le matin t'attaques comme ça, ça me fait plaisir. Continue. Bon, parle-nous un petit peu de Strava, toi tu en penses quoi? Alors moi Surtout que ça a été créé par les cyclistes et alors pour voilà, les cyclistes faut rendre au à départ. César ce qu'il y a à César, très bien. Moi ce travail j'utilise et je m'amuse beaucoup avec ça. Sauf que depuis que c'est payant, clairement je trouve que c'est abusé. Alors moi je suis un peu nostalgique de l'ancien Strava. Alors, tu vas me dire, oui, Sylvain, t'es nostalgique, pourquoi? Mais en fait, moi, j'ai de grandes collections de cassettes audio, de Sardou, de Johnny. Tu vois, je suis nostalgique de tout ça. Et je suis nostalgique, en fait, sur Strava, de plus pouvoir me comparer avec mes copains quand on fait la sortie ensemble. Avant, quand on faisait une sortie ensemble, eh ben, t'arrivais, tu branchais direct. De toute façon, Strava, c'est simple. Tu rentres dans le garage, tu poses le vélo, t'arrives dans le salon, direct, tu branches le compteur sur l'ordinateur et tu regardes ce que t'as fait comme trace. Voilà, en fait, c'est juste parce que maintenant c'est Bluetooth. C'est pour ça qu'il est tellement nostalgique qu'il utilise encore les câbles. Ouais, c'est Bluetooth ou Wi-Fi. Hein. Donc lui, il arrive, il monte avec ses câbles dans les escaliers, clac, 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 il court Est-ce sur que son tu mets le ordinateur et vélo- il branche. Est-ce que tu mets le vélo dans le salon? Parce que ça, on en viendra à la fin de Ouais, l'émission. alors non, le vélo reste dans le garage, mais Non. ça n'empêche que, bref, je branche mon Garmin sur l'ordinateur, et là, si tu veux, bah, ma priorité à ce moment-là, c'est pas, même si je suis en slibard, hein, c'est pas de manger ou boire, c'est de regarder les segments, voir si j'ai fait péter quelqu'un, machin, patati patata. Et en fait, aujourd'hui, ben, moi je suis nostalgique de ça. Et puis un beau jour, tu sais, je synchronise et là, je commence à avoir des gouttes sur le front, mon cœur s'accélère et je me dis putain, mais mon téléchargement n'a pas fonctionné. Non, t'es en hypo. Et là, donc si tu veux, je regarde même mes anciennes traces et là je me dis mais merde, je suis plus dans les classements. Alors. Thomas te le dira, je suis une machine à com. Ah. Non, mais alors les coms c'est quoi? C'est le mec qui éclate tout sur son passage.
King of Mountain. D'accord, Voilà. pas de la communication. Non. Non. Ah non, exactement. Ah oui, attention. Et donc, Tu parles de com, toi qui es un pro de la com. oh, pro de la com, bref. Et donc, machine à com, et Thomas te dira, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le milieu de la pédale. Et donc, à ce sujet. De vélo. Pédale vélo. À ce sujet, une petite anecdote. Une fois, un mec me dit, et j'ai limite sa voix, ouais, mais toi, tu gagnes des courses, mais. Il se reconnaîtra. Est-ce qu'il va se reconnaître moi, j'ai plus de Pas com sûr. que toi. Il me dit ça. Moi, sur Strava, c'est ça l'esprit que j'aime. Si tu veux, c'est de se tirer la bourre. Tu vois, c'est ça qui est sympa, c'est la compète. Le plaisir d'envoyer des mails, parce que quand tu chopes un com, ça envoie un mail à celui qui l'avait avant pour dire hé, toi, t'as perdu le com. Et le but, c'est pas de lui mettre 2 secondes, tu vois, c'est de lui mettre grosse race, quoi. Et là, t'as la satisfaction de dire mon gars, tu vas prendre cher. Enfin bon, bref, voilà. Pour vous dire que aujourd'hui, tu peux plus te comparer avec tes copains sur ta sortie du jour, et je trouve qu'ils se foutent de. Mais c'est de quelque notre chose gueule. qui peut revenir. Est-ce que vous faites remonter les professionnels comme Ah, vous mais- ou les amateurs? Vous faites mais remonter ces informations? En fait, la stratégie de Strava, elle a été excellente. C'est-à-dire qu'elle a créé une dépendance finalement Ouais. À la sortie. à la sortie, puisque finalement, du coup, tout le monde utilise Strava et finalement, du coup, ils ont rendu le truc. Ils sont l'ensemble du peloton est dépendant de ça. Et à un moment donné, ils disent maintenant, pour faire comme avant, faut payer. Bah, évidemment. Surtout que maintenant, C'est de quelle nationalité, Strava, vous le savez? C'est américain. Américain. tu sais, il faut savoir que Thomas fait partie des ambassadeurs, donc lui, il a un petit Non, badge spécifique. Tu sais plus? Oui mais non. Il est Non, mentionné, j'ai pas de biais commerciaux ni marketing avec Strava. Mais tu es reconnu officiel. Mais oui, Oui, voilà, j'ai athlète quelques de haut ententes. niveau, quoi. J'ai eu quelques ententes avec Strava pour voilà sur certains événements, mais voilà, maintenant je peux avoir un discours libre. Mais en fait, je voulais pas en venir à ça, mais bon, voilà, vous déviez toujours les mecs, putain, vous êtes pas concentrés. Non, tu sais, sur Strava, en fait, si tu payes, t'as un petit macaron qui Ah s'affiche oui. sur ton profil, et donc du coup, tu dis, bah ouais, tu vois, moi Je je suis officiel. paye, Ouais. donc moi, tu vois, toi, petit courriou, moi je peux te voir et pas toi. Et du coup, c'est. Ouais. Et oui, parce que le fait que ce soit payant, finalement, le classement vous donne finalement accès à les 5 ou 10 premiers. 10, ouais. premiers, voilà. Et finalement, si vous êtes 25e, vous savez le temps du 10e, mais pas du 11 à 24. Donc vous savez que vous êtes 25e, Donc, mais du coup, vous savez avec tes pas. copains, tu sais pas, donc tu Ouais. sais pas, et c'est ça que je trouve dommage. Après, ce qui est rigolo sur Strava, c'est que, comme disait Chicandier, c'est le concours de la plus grosse chipot, clairement. Ouais, bien sûr. T'es là, bon Il bah. y a un allez. intérêt sportif avec Strava ou pas? Alors, moi, l'intérêt sportif, si par exemple on va prendre l'intérêt finalement de payer les 50 €, ça fait aussi, et ça pour moi c'est la grosse plus-value de ces 50 €, c'est la capacité de générer des traces. On l'a utilisé avec Sylvain quand on a fait notre trace. Une clairement- trace courte. Précisé. Clairement. Sans détour. Sans détour. Non, mais on a fait Clermont-Chamonix en vélo sur la journée. Et finalement, en gros, on a utilisé beaucoup Strava pour générer ta trace. C'est-à-dire que tu te prends d'un point A à un point B, et lui, tu vas lui demander je veux optimiser la distance, le dénivelé, utiliser des chemins, pas de chemin. Important le dénivelé. Voilà. Et ça, en fait, ça va te générer ta trace par rapport, finalement, à l'ensemble des routes qui ont déjà été empruntées par les autres utilisateurs. Donc, du coup, ça te génère une trace cohérente par rapport au sport que tu as choisi. Et finalement, tu peux optimiser. C'est-à-dire que nous, on était parti sur une trace en optimisant le kilomètre. Mais quand on optimise le kilomètre, on n'optimise pas forcément le temps de déplacement. Parce que Ni le dénivelé. Hein si, en optimisant finalement le dénivelé, on se rend compte qu'on fait plus de kilomètres, mais on gagne du temps. D'accord. Donc, moi, il y a Est-ce que t'as réel- compris? Parce que là, Moi, je suis un peu paumé parce que Jérôme, je T'as vois dans les- ses yeux une démo. je vous écoute. Il Mais est- le principal, Oh, c'est que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent tout Non. ce que vous dites. Par contre, Thomas, explique avec me des mots permets français. je me permets de vous couper. Si vous avez des commentaires Bien ou des sûr. questions à poser Ouais. sur Strava, que ce soit sur Apple Podcast, eh bien vous les écrivez en commentaire. sûr. Que ce soit sur Facebook, et on essaiera bien évidemment à toutes et tous de vous répondre. Je vous ai Complètement. coupé. Euh, Ça m'a permis de reprendre mon souffle. Ouais. Non, mais par exemple, quand Parce que là, tu vas te j'étais du côté de Chamonix, là, c'était bon. Là. quand tu vas te remettre au sport, tu vas commencer par t'ouvrir un compte Strava. Bah oui, parce que c'est- ça te c'est- motive. c'est vrai, Parce que, d'accord. pourquoi ça motive aussi? Parce que J'ai- Et si je fais 63 pas de du micro. sport, si je fais pas de sport, je peux ouvrir Strava aussi. Non, oui, mais ça tu vas va. acheter le pain. Tu vas dire voilà, tous les jours, je vais remplir ma case. Je fais ma sais, trace. tu sais de quel pilote Strava il va faire partie en faisant ça? Ah, c'est Il va quoi faire partie des mecs qui créent des comptes, et je vais pas citer de nom, et qui sont là juste pour Ah, regarder ce que font les ah, autres. d'accord. D'accord Ouais, Tu vois, parce que voir. t'as des champions du monde. Allez, vas-y, on est parti dans la caricature. Tu te souviens, Thomas? Non, mais tu vois, t'as des mecs sur Strava, ils ont des comptes Strava, ils ont beaucoup de followers, mais par contre, eux, ils partagent
pas leurs traces. Bah, tu parles. Non, ah non, Ils ont pas envie. Ben non, parce qu'eux, ils font partie des mecs, mais moi je cours pas. Ou je roule pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils font partie de ces gens-là. Par contre, ils regardent ce que tu fais et forcément, il va se comparer. Ouais, tu vois, ouais. le mec, il va faire des segments, donc les fameux segments, les parties chronométrées. Et tiens, je rebondis là-dessus, tu disais quel est l'intérêt. Moi, Strava, j'ai connu Strava en 2012. En même temps que Thomas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Thomas, c'est via Strava. Moi, il faut savoir c'est que le mythique en fait, tu dis que c'est un peu le mythique des sportifs. Mythique des sportifs, de la pédale quoi. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ça te permet d'avoir un objectif. Tu sais que par exemple, il y a un segment qui a été fait à telle vitesse, telle puissance, machin. Là, tu dis aujourd'hui, mon but, c'est l'effort dure 15 minutes, il faut que je le batte. Et ça te permet de te transcender quoi. Plutôt que de faire toujours même Ça tour te de piste. permet de donner des petits challenges Ouais. Ah, mais quand t'as carrément. sorti. Puis je trouve que ça dynamise ton terrain de jeu. C'est-à-dire que par exemple, Ça dynamise ton terrain de jeu. admettons par exemple, si tu dis je fais des intervalles, tu vas faire par exemple, je sais pas, 4 fois 5 minutes en intervalle. Peut-être que tu vas faire 4 fois 5 minutes 30 parce que ta cote habituelle elle fait 5 minutes 30. Donc tu sais que tu dois faire. L'intérêt, il n'est pas sur le parcours entier, il est peut-être Voilà, sur des segments. Et, Alors, intervalle pour Jérôme. Intervalle. Ce n'est pas une passe entre deux joueurs de rugby. Non, ni de foot. Ouais, non. En foot, un intervalle, c'est que tu vas prendre l'intervalle pour aller faire la passe, non, pour nous, démarquer. Un intervalle, c'est que globalement, tu vas accélérer et que tu vas. Sur ce laps de temps-là, tu peux plus parler. Tant que tu parles, tu n'es pas en intervalle. Donc moi, ça peut pas me plaire. Si vous me coupez le sifflet, ça va pas le faire. Ouais, là, oh. Bon, Le messieurs, rôle de la Strava, rhétorique. on a encore des choses à dire ou... Globalement, en fait, on va Dernière attendre un ligne petit. droite. On pourra attendre un petit peu des questions, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je trouve que Strava c'est pertinent dans, on va dire, dans une vue d'ensemble de l'entraînement. Maintenant, c'est vrai que du coup, ça a les effets pervers des réseaux sociaux. Sociaux. Ouais, tout à fait. Il parle anglais, mais il se trompe en français. Le mec. Non, je sais plus comment on dit en français. Dis-le en anglais alors. Dis-le en anglais. Alors, dans les social networks. Yes. Tu peux. Non, et effectivement, moi par exemple, il y a un truc juste un petit pour finir là-dessus, moi, il y a juste un petit truc qui m'énerve, c'est ceux qui ça sont. m'énerve. Ouais, j'aurais pu le mettre. En fait, c'est les gars qui mettent leur trace Strava sur Facebook. C'est-à-dire que en fait, ils sont sur Strava, qui globalement se suffit en soi par rapport à un réseau social, mais non, du coup, ils vont quand même partager leur trace Mais Strava. c'est normal. Mais non. Mais si, c'est normal. Regarde, je dis c'est normal. Moi, je suis pas sur Strava. Si j'ai quelqu'un qui veut m'en mettre un peu plein la vue, et je suis pas sur Strava, il va le mettre sur Facebook pour que je le vois. Oui. Pour Ouais, dire, pour C'est étaler. pour toucher le plus grand nombre de personnes par Pour rapport étaler à leur sa chipot. performance. Voilà. Tu sors les balles, c'est dit voilà. Et ouais, j'ai fait une sortie de 20 km, mais c'est génial, GG. Mais en fait, il s'aperçoit qu'il a pas plus de likes sur Facebook que sur Strava, c'est con. Après, Strava, c'est pervers dans le sens où c'est la compète sans arrêt. Exactement. Ouais. C'est ça Il y a ce côté un peu pervers, tu te prends au jeu et du coup, tu dis. Ça veut dire voilà. que la sortie qui peut être un peu pas la sortie loisir, mais décontractée, tu te forces à faire de la stat. On a fait des sorties avec Thomas, tu sors de la maison, on fait 5 Pour être segments. tranquille. Non. On prévoit la sortie où tu passes sur des coms, des fameux segments, et tu dis il y en a 5. Et les 5, on se les fait, mais alors, taquet. Et le reste, Et le reste tranquille. tranquille. Ouais. Tu vois, Et mais c'est là où tu as progressé Et là- l'intérêt Ah bah ouais. sportif. qu'on Ouais, parlait là, tout à l'heure. clairement, je pense que c'est clairement. intéressant. Ouais. D'accord. Alors moi je critique sur le fait que ça soit payant et tout, mais moi Strava, sérieux, je trouve que c'est un excellent C'est ta bible outil. De sortie ou pas Typiquement, moi il y a deux réseaux sociaux que je regarde, moi c'est Facebook et Strava. Enfin, il y en a aussi. d'autres, Et un mais peu c'est Instagram, moins. ouais. Ouais, il y en a d'autres. Ouais, il y en a, pour le il y plaisir, en a les- d'autres. Oui, c'est pour le plaisir. C'est pour le le plaisir. plaisir. Non, mais oui, clairement, Strava, et puis ce que tu aimes bien voir, oui, moi, ce qui me fait rire, c'est les commentaires, Ouais. l'intitulé de la trace. Il faut savoir que moi, sur une sortie de 2 heures, je passe 1 heure à réfléchir à ce que je vais mettre en titre. Ah non, ouais, Recovery ouais, Ride, non, non, parce que j'aime pas parler en anglais. Mais tu vois, chaque sortie sur Strava a un thème. Et donc, j'essaie de faire un petit titre qui sublime. Ouais, le titre compte énormément. Ouais, alors Bon. comme moi je suis roi de la prose, bon, toi ça te dépasse. mais bon, Tu moi- parles du. Non, mais je regarde la montre en même temps. Tu parlais d'un thème. On va passer dans quelques instants au troisième thème. On conclut sur Strava. On conclut sur y Strava. reviendra, Oui, hein. chef, on y Je reviendra. pense qu'on y Oui, reviendra, hein. Strava, ça fait quand même partie des amoureux de la borne. Bon, donc, donc, évidemment, on revient on là-dessus. aura une Moi petite j'aime pas bien thématique. contredire l'homme en pyjama. Hein. Non, Jamais, je suis bien là. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous le rappelle, sur Apple Podcast dans les commentaires ou alors directement sur les réseaux sociaux. On répondra bien évidemment à toutes vos questions. Allez, on fait une courte pause avant de passer au troisième thème.
Allez, retour de la borne plein les oreilles, on vous le rappelle, sur toutes les plateformes. Ils sont en train de rigoler parce que vous allez comprendre pourquoi. Plateforme podcast, chaîne officielle YouTube, Facebook et Instagram avec des stories incroyables. Incroyable. Mais On voit amazing. souvent. Il faut savoir qu'Instagram, on partage vastement de stories de courants, de sportifs, quoi. Ouais, Ah oui. enfin, c'est moi qui le gère, hein, c'est moi qui Ah, le mais- partage. mais tu J'aime le fais les tellement copains, bien. J'aime bien les copains ou les gens qu'on ne connaît pas. Et N'hésitez quand je vois pas à une taguer belle de la bande photo, dans les oreilles, c'est ouais. vrai. Et Ouais. quand je vois une belle photo, Oui. moi je partage. j'ai vu. T'es sur tes toilettes Ah, et là ben, tu dis voilà, ouais, celle-là elle est belle. Bon, Tu parles de messieurs, quoi quand elle est belle? j'ai envie d'aborder un truc avec vous. J'ai l'impression que les jeunes en CAP. Non, là, Voilà pourquoi. en CAP ou en BTS, ça dépend. Ça dépend. Voilà pourquoi. Non, en il rigole. CAP, alors Bon, pour course à pied, c'est ça course à pied. Bon, allez, je vous l'ai fait comme ça, moi, vous pouvez un peu réagir. Bon, vélo ou sport d'endurance en Que le général personnel sont s'amuse. hyper maigres. Bon, Ouais, c'est vrai. ce qui n'est pas mon cas. Mais tu fais pas est-ce de- que ça toi, tu fais pas de CAP, toi. Non, je fais pas de CAP. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que pour faire ce sport-là, il faut être maigre ou mince? Alors, en fait, Quelle est la différence entre les deux? alors ouais, tout à fait. Déjà entre maigre et mince, mince c'est une morphologie, Mhm. maigre c'est pas une pathologie, mais c'est une tendance finalement physiologique. En fait, on a une compris, différence Jérôme entre une Oui, c'est bon, voilà. je maîtrise. La morphologie. Et en fait, finalement, effectivement, depuis quelques temps, c'est un peu moins le cas en course à pied actuellement, mais il y a eu peut-être là, il y a 4-5 ans, on était vraiment dans le ratio poids-puissance exacerbé. C'est-à-dire que Exacerbé. le but, finalement, c'est d'être le plus léger possible et de produire la plus grande force. Et là, on arrive finalement à la notion de poids de forme. Un poids de forme, c'est pas forcément le poids le plus bas, mais c'est le poids où vous allez fournir la plus grande puissance et grâce en fait à un poids léger. C'est-à-dire que vous avez un ratio, comme on est par exemple sur Zwift, vous avez votre ratio poids-puissance. Alors, si on prend ton cas, tu as Oui. un peu une référence. Quand même Ouais. dans le milieu de la course à Arrête pied. de dire ça, il va choper un boulard. Déjà Par avec leur rapport Blanchet. À ta taille, ton poids, Ouais. Est-ce que tu peux nous Alors, donner Est-ce que tu ta peux taille nous et donner ton poids poids, Voilà. Thomas? Alors, par exemple, si on prend mon cas personnel, moi par exemple, je fais 1m78, 79, peut-être 77 à force. Mais on se tasse. Mais voilà. Et actuellement, je suis à un poids qui doit osciller autour des un peu moins de 69 kilos. J'ai C'est bien. Disons, c'est un poids, je veux dire, dans lequel je suis pas fatigué, je me sens à l'aise pour faire mon sport, et dans la journée, j'ai pas l'impression d'avoir des coups de moins bien. Pour ceux qui ont la chance de regarder Qui nous en YouTube et regardent, tout, regardez un mec qui a affûté. C'est que Voilà. là, les joues elles sont creuses ici. C'est Vous voyez, ça. ça fait une. Et ça, c'est un gars Bah, qui est- non, Ah, mais c'est que du coup, t'as qui est trop moins soufflé dans le affûté. nez, ça a gonflé. Et finalement, donc du coup, ça c'est par exemple, quand j'ai été le meilleur, j'estime quand j'ai été le meilleur dans mon pic de Allez. forme, j'étais autour des 60, un peu moins de 68 kilos. Mais j'ai déjà pesé moins. Mais finalement, quand je vais peser moins, c'était pas là où j'étais le meilleur en sportif. Meilleur rendement, c'est ça que Voilà, tu veux dire. c'est le On rendement parle en de fait qui rendement, compte. ouais. Et là, finalement, en gros, j'ai l'impression que les jeunes actuellement, ils mettent un petit peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'ils se font finalement beaucoup plus la peau sur la bouffe que finalement sur leur capacité à s'améliorer Et à physiologiquement. trouver leur Et moyenne. leur meilleur ratio. Alors, parce qu'en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes, ils sont en mutation, ils sont en train de se former, ils sont en train de finaliser leur corps. Jusqu'à quel âge? 21 ans? Ben, 18? Ouais, ça va dépendre des sports, mais je dirais qu'en course à pied, jusqu'à 21, on est en formation et finalement notre morphologie va encore changer. Et donc le poids de forme, il va fluctuer. Et je pense que les jeunes qui se mettent vraiment la rate au courbouillon pour vraiment se faire la peau, ça c'est une belle expression Oui, de. aussi. Alors, Ça, je la connaissais pas. Tiens, Ouais. ça doit être auvergnat, ça. C'est un mec, il a 40 piges et il est vintage. Je te jure, c'est un truc de fou. non, Il mais les sort chez Mamie Janine, ces expressions. tu sais. Et finalement, la perte de poids, ça doit plus être une conséquence de l'entraînement qu'une finalité, qu'une recherche en C'est soi. le conseil que tu as envie de donner aux jeunes qui nous regardent. Ouais. Bon, pas aux moins jeunes, mais comme tu Bah, parlais je- des jeunes en formation, ouais, j'ai envie de dire, qui Ouais, débutent dans ce C'est sport. complètement ça. C'est-à-dire que le conseil numéro 1, c'est que le poids, il va s'affiner en fonction de votre besoin. Et c'est sûr que si vous faites de la montagne, vous allez sentir tout seul que le corps, il va s'adapter. Il va s'adapter à quoi? Il va s'adapter aux besoins de monter. Et finalement, vous allez avoir un peu plus de stratégie, de facilité à perdre du poids. Et l'activité physique en elle-même a ce qu'on appelle un effet anorexogène. Donc on a moins faim
quand on, Note. Alors, c'est- on a moins faim finalement après la course à pied ou le vélo, et quand on fait un intervalle, typiquement, tu rentres finalement tu rentres d'une sortie, tu as fait 1h30 avec. Toi, tu dis que quand on revient du sport, on n'a pas faim? Dans un premier temps, si. bon Dans un Ah oui, premier oui, temps, oui, si. parce que- Quand Je suis t'es d'accord. acclimaté. Mais Ouais. par exemple, si tu me dis je fais footing, une séance sur piste par exemple 15 x 400 Maître. mètres, Ouais. quand tu vas rentrer à la maison, bah ça t'a vraiment coupé la faim. D'accord. Est-ce que t'as envie de dégueuler? Et Si c'est- t'as fait un ouais, vrai intervalle ouais, digne de ouais. ce nom, t'as envie de gerber. Hein. Bah ouais, et du coup ça t'a mis dans une stratégie où finalement déjà Parce que beaucoup qui nous regardent, qui nous écoutent, vont faire du sport et quand tu rentres à la maison, c'est là où tu dis stop, oui. sinon je vais dévorer et je vais peut-être reprendre tout ce que j'ai un peu perdu. Mais ça, en fait, on pourra aborder une thématique sur finalement c'est quoi les meilleures solutions pour perdre du poids. Parce que perdre du poids, finalement, mais ça on y reviendra parce que je crois qu'il y a une question un Bah, petit vous peu à avez la un fin. cobaye en plus. Ouais. Hein. Ouais, mais il y a une question à la fin, je crois qu'il y a un petit peu sur cette thématique. Et c'est vrai que du coup, moi je trouve que clairement la stratégie de chercher à perdre du poids, c'est pas forcément la meilleure à long terme. Même si finalement à la télé, quand on regarde les coureurs du Tour de France, ben voilà, au-delà de l'aspect, ils étaient peut-être pas tous à l'eau claire, mais reste à prouver qu'aujourd'hui ils le sont. Mais quand on voit quand on voyait des Incapi ou des Induren, Ouais, mais c'était pas. T'as vu comment c'était fait? Eh Les oui. mecs, ils faisaient 80 kilos et ils montaient Eh oui. l'école super vite. Mais la Bah, morphologie a changé. Comme complet. En course à pied, est-ce qu'on peut avoir ces grandes différences en physique? En vélo, tu l'as dit, il y a des tout maigres qui montent et il Oui, y a mais- les tout costauds qui vont vite en sprint. Est-ce qu'en course à pied, on a des différences? Bah si, les Ou alors vous êtes. Ah oui, mais c'est vous parce avez que des gros culs, quoi. oui, mais là quand Quand je parle de course à pied, je pense plus dans Non. montagne. Ah oui. Ouais, je dirais que la course à spécialité. pied, finalement, en fait, ce qu'il faut comparer, c'est les mêmes besoins physiologiques. C'est-à-dire un sprinter, il n'a pas les mêmes besoins physiologiques que quelqu'un qui va faire le marathon. Je dis qu'en marathon, on va quand même avoir les morphologies et des Qui se rapprochent un qui peu se plus rapprochent, ouais. aux grimpeurs des cyclistes. Ouais, Oui, clairement. parce qu'ils ont de la fibre lente là. Ouais, mais enfin c'est pas que la fibre, hein, c'est aussi la capacité à finalement des petits gabarits parce qu'en fait on est sur une économie de course. Mais par exemple quand on prend les sprinters, un gars comme Sagan, bah il gagnera, je pense jamais, c'est pas lui faire offense, qu'il gagnera jamais une arrivée en haut du Tourmalet. Bah oui. Mais parce que Et heureusement, et heureusement, lucide, et heureusement, lucide. et Et heureusement. ça voudrait dire qu'il y a quelque Ouais. chose qui va Ouais, mais pas. alors, Oui, bon, enfin, allez, on va- reste, on va- ouais. ah, non, attends, je vais lancer un pavé dans la mare. Expression 1980, ça doit te parler. Van der Poel. oui, mais non, mais là, Le mec là il y a sprint. oui, il y a un réel problème. Et il est là en Ah, il y a un montagne. réel problème. Et champion Enfin, du monde de cyclocross, Voilà. les gars. C'est pas un problème. Je dis que c'est. Alors, je pense qu'on peut avoir une polyvalence comme celle de Van der Polygamie. Poel. Voilà. Non. Ah, ça n'a rien à voir. Non. Hétéroclite. Peut-être dans le milieu du sport. Et dans le rugby, comment ça se passe? Non, il n'y en a pas. Non, mais la polyvalence, je pense que tu peux l'avoir sur sur des besoins différents. Après, ça va être sur le fait d'avoir un pic de forme de 12 mois. C'est ça, moi, qui m'interpelle le plus. Non, mais Alors, pic de davantage. forme. Expliquez à Jérôme. Oui, le pic de forme, c'est quand tu atteins ton pic de forme. Voilà, Bien. mais c'est bien résumé. Voilà. Quand même, le pic Ah, de forme, voilà. oui. Dans l'année, il faut, en sport collectif, tu essaies de préparer tes joueurs pour avoir ton pic de forme à l'approche Exact. des phases finales. Exactement. Voilà, Bah, c'est proche de la exactement Coupe ça. d'Europe, Voilà, enfin, mais c'est-à-dire qu'en course, enfin dans le domaine de la borne et des sports d'endurance, c'est suspect une phase finale qui dure toute l'année. Bah oui. Tu vois, Donc, le pic de forme, il faut qu'il dure. Ouais. Sylvain, Oui, alors moi là-dessus, je rejoins Thomas sur le fait que les morphologies ont changé. Moi, ce qui m'impressionne le plus, tu vois, forcément, je suis très connecté. Les réseaux sociaux, moi, c'est les filles, les Ouais. femmes, les nanas qui courent, parce que dans le vélo, pas trop, elles sont fit, mais sans être trop fit. Mais les filles qui courent, les blogueuses, je suis impressionné parce que c'est des capes de frein à main. Elles sont super fines et moi, ça me fait peur. Parce que tu te dis des filles qui ont 30, 35 ans, qui mangent pas, parce que j'ai l'impression que c'est de l'anorexie pour moi. Hein. Ça va loin, alors peut-être que je vais loin dans ce que je dis, mais moi ça me fait peur, parce que comment des jeunes aujourd'hui qui voient ça ne se disent pas ah mais ouais mais en fin de compte l'avenir c'est ça quoi, si je veux être bien en course à pied il faut que je pèse 45 kilos bah ouais, mais non. et que non, et c'est pas bon parce que les hormones, Il faut qu'ils vous écoutent. les hormones, Les pros. et pour moi, il y a un dérèglement hormonal qui, peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, il n'y a pas de problème. Mais celles qui ont envie d'ici 10-15 ans d'avoir des enfants, si tu te fais des grands 5 km de course à pied, à rien bouffer et à taper dedans, je pense que c'est pas forcément bon d'un point de vue hormonal. Et il faut faire attention à ça, quoi. C'est dangereux. Enfin, Est-ce que le message, il faut le passer aux parents?
Bah, je dirais que. Est-ce que les parents en parlent avec les enfants? Est-ce que si les parents sont sportifs, ils vont échanger là-dessus? Mais il n'y a que si les parents sont sportifs. Mais est-ce que ça fait partie de l'éducation? Parce que tu vois, je vais citer un exemple. Moi, mes parents sont pas du tout sportifs. Je suis venu au sport par voilà. Bref, ma mère, avant les courses, elle me faisait des pâtes à la crème. D'ailleurs, t'as peut-être quelque chose à nous annoncer. T'as peut-être. Oui. Alors, en fait, pour la petite histoire, et on va rigoler 2 minutes, c'est que Thomas, je lui envoie une photo. J'étais sponsorisé par une entreprise. Par Panzani, non? Non. Quel salaud. Balaya. Et voilà, pour pas citer Mignot Matériaux à la fin de l'arbre, voilà, c'est cité. Salut Lolo et merci Jean-François. Bref, et donc. Ils me donnaient des tenues Quickstep parce qu'ils sont revendeurs Quickstep. Et donc, ils m'ont donné une tenue, ils m'ont pris en photo. Plutôt grande, les tenues. Oui. Grande tenue, mais sauf que, en fait, à cette époque-là, moi, quand j'avais 18 ans, je faisais 80 kilos. Donc, plus de 10 kilos plus qu'aujourd'hui. Et donc, Thomas, il m'a dit, vas-y, si on atteint les 200 likes. Mais 200 likes sur quoi? Sur le post. Cette publication? Ouais, sur cette publication. Sur 200 Facebook likes, en vidéo? Je monte la photo où je faisais 80 kilos. Et en fait, il se trouve que je faisais ça à 18 ans. Et quand je suis passé pro, je faisais 76 kilos. C'est un peu beaucoup. C'était un sacré challenge quand même pour l'équipe. C'était un pari sur l'avenir. Non, vous inquiétez pas. Alors, on dirait pas comme ça, mais il est bon. Non, c'est que les... C'est vrai. C'est que les tests, j'étais en équipe de France. Gilles Boulard, j'étais en équipe de France et les tests en équipe de France étaient excellents. Positif. Et du coup, ils se sont dit voilà. Lui, il y a quelque chose à faire. Tu sais, quand Il va le faire maigrir. Non, mais tu sais, en fait, moi, c'est que je faisais beaucoup de chronos. Ma spécialité, c'était les chronos. Et bon, je me disais, en passant pro, voilà, je vais faire du chrono. Et là, il m'a dit, écoute, Sylvain, les chronos, c'est bien, mais chez les pros, je te garantis, ça roule très vite. Ah oui. Donc, oublie ça. Si j'ai un conseil à te donner, perds du poids et tu pourras peut-être te démerder en montagne. Et en fin de compte, ça. Vous avez raison. Ah bah oui. Ouais. J'ai perdu 6 kilos la première année, donc je suis arrivé à 70 kilos. Après, chez les 2 heures, je suis descendu à 66. Et là, Thomas m'en parlait tout à l'heure, en fait, 66 kilos, c'était pas mon rapport. Enfin, mon poids optimal. Ton poids de forme. Mon poids de forme. Ah, donc, moi, mon poids de forme était à 68. 66, j'ai dit, les aléas de la vie ont fait que. Et donc, t'as remangé des pâtes. Non, mais tu reprends vite. Non, mais hein. en fait, tu remanges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas adapter finalement ta ration calorique à ton besoin de dépenses. Et effectivement, tu as perdu rapidement du poids. C'est parce que aussi, peut-être que 76, finalement, c'était pas ton poids de forme par rapport aux besoins que tu avais par rapport à l'activité. Par contre, je me la pétais quand je montais sur la balance et que tu vois le truc, t'es là, 66, mon gars, t'es dans la glace, là, t'avais la carte de France sur le torse, tu vois la veine comme ça. On pourra mettre une photo de Thomas Laure Blanchet quand il est au States. Bon, donc on rappelle, si on a 200 likes, 200 j'aime. Ouais, je mets ma photo où je mets mes 80 pitons. On mettra sur Instagram. Bon, vous n'oubliez pas, alors, abonnez-vous. Hashtag cuissard poutre apparente. Ouais, Hashtag le trait du cuissard qui reste après que t'es plus le cuissard. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, messieurs? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce thème? On est pas mal. On est pas mal là. Ouais, non, on est bien, on est bien. Non, mais en fait, finalement, pour revenir sur les parents, puisqu'en fait, on n'en a pas forcément abordé, mais je pense qu'effectivement, la base, c'est quand même que les parents, on ait des petits signaux d'alerte. Après, bon, bien sûr, les premiers signes, c'est finalement commencer à sauter des repas, commencer à finalement pas finir l'assiette parce que qui n'était pas forcément beaucoup fourni. Tout ça qui font que ça donne une petite tendance. Mais il y a quand même on va dire des activités, des sports qui facilitent finalement un petit peu plus ce côté finalité du poids. Donc la course à pied, effectivement chez les filles, je pense qu'il y a un réel problème et notamment les instances se penchent sur la question. Mais c'est sûr que, comme l'a dit Sylvain, il y a des répercussions hormonales. Faites attention, donc à mes parents, on fait attention à l'éducation générale de nos enfants, mais également l'éducation sportive. Et juste un petit truc pour ajouter par rapport à Sylvain qui disait que finalement c'était beaucoup les filles, finalement effectivement sur Insta, mais je pense que clairement on a de plus en plus finalement de cas d'anorexie chez les garçons. Ouais. C'est censé être surveillé normalement par la fédération. Aujourd'hui, je parle fédération vélo française, de vélo. Oui. En fait, quand t'as plusieurs catégories de niveaux, enfin plusieurs niveaux catégories, bref. Et en première catégorie, t'es obligé à la fin de l'année de faire un test à l'effort et voir un psychologue et voir un nutritionniste. Parce que pour éviter justement ces fameux dérèglements. Dérives. Clairement, ça reste un excès et il faut faire attention.
Messieurs, merci pour ce thème, c'est important là aussi, si vous avez des questions, si vos enfants sont à fond dans ce sport et qu'ils font un petit peu n'importe quoi au niveau nourriture, et comme vous l'avez dit, bien n'hésitez pas là aussi à nous contacter, on répondra bien évidemment en message privé sur ces thèmes un petit peu plus délicats. Parlez messieurs maintenant de l'actu chaude du moment, qui veut parler de Tom Dumoulin? Chaude, enfin, faut c'est détendre, chaud, c'est chaud. On est qu'au mois de janvier. Il y a largement de quoi d'avoir février, roux, là. Oh là là, pouf, et on est qu'en début d'année, cher monsieur. Non, c'était juste souligner, voilà. C'est la retraite. Ouais, enfin, la retraite non, mais Tom Dumoulin, bon, on va pas parler de son palmarès qui est très très impressionnant, et puis il est forcément dans une équipe. Mais il est en pause ou il est retraité? Petite pause. Petite pause. Non, il a fait une petite pause, voilà, après le stage de janvier. Il s'est dit, tiens, il s'est dit voilà, moi j'œuvre pour mon équipe, j'œuvre pour ma famille, voilà, je veux qu'il soit heureux, mais maintenant je veux penser à moi. Donc là, voilà, il se dit, je fais un petit break. Il reviendra quand? Donc alors pour les langues de bois, on va arrêter ce discours à 2 balles. Donc le discours à 2 balles, ça veut dire, moi ça me fait toujours délirer, les pauses de pile 6 mois, Oui. les pauses de pile 2 ans. Et il se passe quoi en 6 mois? Non, 6 mois, pas grand chose. Tu vois, c'est comme dans l'ATP où les gens ils ont des gastro de 6 mois, Ah bah pile oui. 0-0, 6 mois 0-0, et ils ont voilà, C'est quoi l'ATP? c'est le tennis, Tennis, tu sais, c'est le classement. c'est le classement. Et les gars, Putain, le gars lui c'est vélo, vélo. J'étais un peu perdu, mais tu sais, en ce moment, ils font en Australie, ils sont dans une bulle. Non mais voilà. Donc en fait Tom Dumoulin, Parce que pour moi, l'ATP, alors, tu veux te la raconter? C'est quoi l'ATP d'un point de vue physique? L'attéphosine triphosphate. Oh, bah oui, d'accord. Voilà. Non mais en fait voilà, Tom Dumoulin clairement bon Il fait une peut-être pause. il fait une pause. Ouais, il fait Bon une petite mais pause. c'est toujours un peu problématique, genre je suis en pleine bourre et c'est une pause. pile le moment où je choisis de faire une pause. C'est juste voilà, on se pose des questions, peut-être Et que on a le l'avenir droit de se les poser. exactement, et puis peut-être Ouais, que c'est l'avenir rigolo, nous on le peut-être dira, que mais- l'avenir nous ouais. dira l'inverse, mais bon, voilà, voilà. pour l'instant je me pose des questions, on verra plus Ça tard. ça t'interroge. Ouais, c'est vrai, Exactement. ouais. Les JO. Les JO, bah ouais, les Pourquoi JO. on parle des JO? Bah, je sais pas. Ben, Thomas, non, les j'avais JO. mis les JO parce que c'est un peu la question chaude du moment. Est-ce qu'il va y avoir des JO? Est-ce qu'il y en aura? Ils ne pourront pas décoller. Ils peuvent pas décaler. Mais non, ils peuvent pas décaler. Mais on se pose la question sur effectivement cette tenue des JO. C'est où? Eh ben c'est. Rappelle-le, tu sais, c'est le pays du Je pense soleil que levant. alors. Non, ils vont pas décaler parce que tous les mecs qui sont morts sur les chantiers, si tu veux, ça craint quoi. Non mais c'est vrai Au Japon, non, au Japon, on Bah, on respecte. n'est pas au Qatar, Là, ouais. tu penses à la Coupe du Monde du Qatar. Oui. Bon, on Mais- fait tout de suite. Non, mais Ouais. c'est nul les Tout de préjugés suite, comme ça. complètement. Et oui, et puis moi je voulais juste ma petite actu du moment, une application, Run Advisor. Oh, Bah oui. Et oui. Ah bah, Alors, il fallait que je- Jérôme, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ou n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Thomas. Parle-nous en 2 mots, parce qu'on va Oui, rentrer en un 2 peu mots, plus en on y détail dans les futures rentrera. semaines. Voilà, Run Advisor, c'est un petit peu l'application, un petit peu couteau suisse du coureur, à savoir, c'est une application qui va vous centraliser sur les besoins du coureur à pied dans sa pratique, parcours, magasin, hébergement, matériel, voilà. L'application est sortie et on est en train tout doucement de monter toutes les briques qui vont finalement aider le coureur à être plus autonome via l'application pour choisir son matos, son hébergement, ses Alors, pour courses. ceux qui ne nous regardent pas, qui écoutent, puisque Oui. on rappelle, au Tu départ nous c'est quand même écoutes, un toi podcast. Rappelle-nous le nom, tout doucement. Run Advisor. Voilà, tout simplement, comme ça vous allez Ah, on le dit chercher. pas advisor. Ouais, non, Oh, tu peux. mais à la française. Donc vous allez le chercher Apple, À tout, Apple, Google, enfin Android et Apple. iOS. Et donc là, on fait comme le podcast de la bande des oreilles, on va mettre 5 étoiles. Et on dit, Ouais, voilà, on met voilà. 5 pareil. étoiles, on Ouais, télécharge et parce que c'est une C'est application le même communautaire. principe. Commentaire, 5 étoiles pour ton appli et idem pour le podcast de la bande Et plein les si oreilles. toi derrière tes écouteurs, tu me mets une étoile, je te jure, je te fracasse. On te retrouve. Ça te retrouve, hein, t'inquiète. Oh, tu es tracé. Va pas sur Strava par contre. Ah non, parce que nous on sera sans pitié, mon gars. Bon, ça c'est l'actualité chaude du moment. Bon, notre invité a fait un Born to Ride. Yes. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait un deuxième? On peut en faire un Allez, deuxième. tiens. Ouais. On va où? Alors moi j'avais proposé de... C'est pas Léo Ferrer, c'est pas Nino. c'est Nino Ferrer. Alors on va écouter Nino Ferrer. Ah, écoute bien. Écoutez. Ah ouais, ça nous amène dans le sud, ça. Voilà, ça nous amène dans le sud exactement. Voilà, j'avais envie de vous amener, je dirais pas au soleil parce qu'il y a plus de soleil en Auvergne que dans le sud. Et voilà, moi j'aime bien faire ce tour-là, pardon. Oui. L'Estérel, pardon. L'Estérel. Qui se souvient de C'était une série sur Extrême limite. Extrême limite. Et ben voilà. C'est trop vieux.
T'as pas connu? Bah si, mais j'étais trop vieux, je regardais pas ça. Ah, déjà. mais il regardait déjà j'étais les déjà pornos, un homme. sur Canal+. Et t'es déjà passé à Hélène et les garçons, ouais. J'étais déjà un homme. Et du coup, voilà, dans l'Estérel, Fréjus, on monte l'Estérel, on va direction, on redescend après sur Mandelieu, la Napoule, et puis après, on retourne direction Grasse, et on rentre, et là, il y a des paysages à couper le souffle, il n'y a pas trop de voitures, ça reste sympa à rouler. L'Estérel à monter, ça se monte bien, c'est 3-4%. Et puis après, c'est le petit café, bord de mer, là. Ouais. Ouais, bon, ça vaut pas le café en haut de la Croix-Morin, on est d'accord, mais bon, c'est sympa quand même. C'est un parcours qui est agréable, ouais. Pour ceux Ouais, celles qui aiment mais bien tout le niveau, sud. Ouais. tout niveau, ceux qui aiment bien Et le tout sud. au long de l'année. Ah ouais, bah, c'est l'avantage là-bas, ouais. Ouais, surtout avant juillet. Bah oui, Et surtout après août. à éviter. À éviter, ouais. À éviter. Voilà. Donc ça, c'est ton Born to Ride. C'est mon petit born to ride du moment que vous pouvez uploader, bien sûr. Et je parle super bien anglais, Oui, ma vous personne. savez, on va T'as finir- passé un cap. Hein. On va finir bilingue. On va finir bilingue avec ce podcast. Avant de vous inviter à jouer et à gagner notre cadeau, vous le savez, tous les mois, eh bien, nous prenons des questions d'auditeurs. Et c'est le cas aujourd'hui avec 3 questions et vous allez y répondre, messieurs. On est prêts? Notre premier auditeur, Rémi, les gars, téléphone, on est en pleine émission Oh, là. bah, Ah bah, pardon, qu'est-ce qui se passe excusez-moi. Bon, non, Rémi, on t'écoute et c'est TomTom qui va répondre à ta Et question. bonjour à vous trois. Ma question est pour le coach TomTom. Donc voilà, moi je cours régulièrement, j'ai l'habitude de m'entraîner seul. J'ai toujours la même organisation de semaine, à savoir le mardi en général je fais de la VMA courte, le jeudi un footing et le dimanche bien sûr c'est sortie longue. Et c'est vrai que je vois qu'au niveau de progression, je stagne un peu. Alors ma question c'est est-ce que ce que je fais c'est bien ou est-ce qu'il y a mieux à faire? Merci. Oui, bah. Bonjour Rémi. Bonjour, Rémi. Bonjour Rémi. Donc, Ça fait longtemps effectivement, que t'as arrêté? cette question, en fait, elle revient beaucoup parce que, en gros, on a tous un petit peu un rythme de semaine qui nous impose nos plannings d'entraînement. Mais finalement, si on fait toujours la même chose, ce qu'on appelle, on augmente son indice de monotonie. C'est-à-dire que plus je fais la même chose, finalement, moins je progresse parce que moins je stresse mon organisme et moins il va s'adapter. Donc, on augmente son indice de monotonie et non seulement, effectivement, on progresse moins, mais on augmente son risque de blessure. Donc, je dirais que c'est important d'avoir finalement une routine de planning, mais pas une routine de training. On fait pas la même chose. Oui, je sais. Elle est belle, elle est belle. Eh non, mais- Elle est belle. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Elle vient du sud. Essaie de le dire parce que c'est pas facile. Ah, ça fait Routine une routine de planning. Routine de planning. Et pas une routine de training. C'est-à-dire Ok. qu'on a nos créneaux d'entraînement et dans ces créneaux d'entraînement, ça peut être intéressant de ne pas faire toujours la même chose. C'est-à-dire que Rémi fait sa VMA, son footing, sa sortie longue. Bah, peut-être que dans ces mêmes créneaux d'entraînement, on peut peut-être faire une séance un petit peu plus de seuil. On pourra revenir une prochaine fois sur la thématique, mais voilà, peut-être faire du renforcement musculaire, peut-être faire un peu plus de sa sortie longue, intégrer dans la sortie longue des intervalles. Tout ça, ça peut être intéressant, non seulement pour choquer l'organisme et finalement le stresser et l'obliger à s'adapter différemment, pour progresser de façon un peu plus pertinente. Thomas, merci. Merci. Mais nous allons passer maintenant à la deuxième question qui est posée par Théo pour Sylvain. On écoute Théo et ensuite Sylvain, mais tu pourras lui répondre. J'ai vu que les coureurs professionnels utilisaient les capteurs de puissance en course à l'entraînement. Est-ce vraiment quelque chose de primordial aujourd'hui pour progresser ? Si oui, est-ce que vous auriez un modèle à me conseiller ? Eh ben merci Théo pour ta question. Alors oui. Merci Théo. Merci Théo. Alors les capteurs de puissance, ça fait déjà longtemps que ça existe. Hein. Moi j'ai débuté les capteurs de puissance, j'avais 20 ans. Bjarne Riis roulait dessus. C'est les années 90 ou 80, Bjarne Riis Bon, 90. 90, bien vrai. Enfin j'étais pas né, mais bon bref. Et donc... T'es même pas né. Non, On va nous faire les croire. capteurs de puissance, voilà, aujourd'hui, ça fait. Enfin, je pense que le cardio, aujourd'hui, les athlètes l'ont occulté. C'est-à-dire, ils mettent la ceinture, voilà, pour dire, voilà, j'ai mon cardio. Mais aujourd'hui, si on veut un entraînement qualitatif, peu importe la température, la puissance reste la même. Quand tu as un cardio et que tu fais un entraînement au cardio, s'il fait 30 degrés, tu vas prendre 10 pulsations en plus que s'il fait 10 degrés. Donc, du coup, l'entraînement n'est pas forcément qualitatif. Là, quoi qu'il advienne, il faut que tu développes 300 watts, qu'il fasse 0 ou 30 degrés. Donc c'est qualitatif, on quantifie mieux, c'est beaucoup plus ludique. Et clairement, en course, ça te permet de vraiment gérer ta course, d'éviter ce qui tue dans le vélo, enfin ce qui te bouffe. C'est que par exemple, tu es dans un groupe et pour boucher un trou, tu vas te mettre mais à fond. Et de là, on parlait des pics de forme, il y a les pics de puissance. Et en fait, à vélo, ou je pense en course à pied, notamment pour les ultras, il faut être le plus régulier possible. Lisser. Tu lisses. Moins tu as de pics,
plus tu seras endurant. Et voilà. Bref, donc aujourd'hui, capteur de puissance, c'est primordial. Il y a différents capteurs de puissance en fonction des budgets de chacun, qui vont de 600 à 3 4 000 euros. C'est les budgets qui diffèrent. Plus tu vas mettre cher, moins tu auras d'écart entre ta puissance développée et ce que va afficher ton compteur. Mais clairement, un capteur de puissance, si tu as envie de progresser, c'est quelque chose de primordial. Ouais. Nous retrouvons Estelle pour sa question, et la question elle est pour TomTom. Allez, à toi Estelle. Bonjour, je suis Estelle, je suis maman de 2 enfants de 10 ans et 12 ans et comme beaucoup d'entre vous sûrement, je cherche aujourd'hui une activité physique pour défouler mes filles puisque plus de sport, beaucoup d'énergie. Je me demandais si je pouvais les emmener avec moi courir, j'attends vos conseils. Merci. C'est une thématique intéressante parce que finalement c'est vrai qu'en ce moment tous les parents ils sont un petit peu au pied du mur là pour faire des activités aux enfants. On est en train de préparer finalement une génération un peu bizarre, un peu de distanciation sociale et de manque d'activité physique en intérieur. Alors effectivement, emmener courir ses enfants avec soi, ça peut être pertinent, mais c'est finalement, est-ce que c'est le vrai besoin de l'enfant? Est-ce que finalement ça répond à ces problématiques de physiologie? Clairement pas vraiment, même si c'est toujours intéressant de faire une activité physique, et puis c'est même fortement recommandé. On parle au moins une demi-heure par jour d'activité physique. Quand je parle d'activité physique, c'est-à-dire qu'on est essoufflé quand on fait cette activité-là. Donc la marche, est-ce que c'est considéré comme activité physique? Non, c'est considéré comme de l'activité physique si à contrario, tu passes pas plus de 5 ou 6 heures assis. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, si on parle de sédentarité, on s'écarte un petit peu de la thématique, mais si on parle de sédentarité, si on veut compenser les effets néfastes de 7 heures de sédentarité dans une journée, on devrait faire 1h30 d'activité physique. Donc en fait le meilleur combo, c'est un peu d'activité physique et un peu moins de temps assis. Voilà. Pour les enfants, leurs besoins finalement dans les activités de type endurance est pas forcément calé sur les besoins de l'adulte. On faut savoir que les enfants finalement, ça c'est les travaux de Sébastien Rattel qui a montré ça, qui est un chercheur sur Clermont-Ferrand. Il a montré que finalement les enfants, leurs besoins essentiels, il est plus en lien avec une maîtrise technique qu'un besoin physiologique d'endurance, de développer leur capacité cardio-respiratoire. Ils ont une activité, ils ont des capacités bien plus supérieures que n'importe quel adulte qui s'entraîne régulièrement. Par contre, ils ont une dépense énergétique et une économie qui est complètement dérisoire et qui fait que, ils dépensent trop d'énergie pour faire le même geste que l'adulte. Donc, je pense qu'il faut plutôt, pour les enfants, les dégourdir, leur faire des parcours un petit peu d'agilité, des parcours finalement où ils vont travailler leurs appuis, plutôt que les emmener entre guillemets bornés avec vous. Voilà la réponse à Estelle. J'aurais appris quelque chose moi aujourd'hui. Oui, tu vois. Je suis pas venu pour rien quand même. Moi aussi, plein de choses. Et j'ai compris tout ce qu'il a dit. Oui, en plus. Et il l'a dit en français. Bon, si comme Estelle vous voulez poser des questions, bien n'hésitez pas, vous nous appelez. Enfin, vous écrivez un petit commentaire, on vous donne une adresse mail et on vous nous envoyez vos mémos vocaux et ensuite on les passera bien évidemment dans l'épisode du mois de mars. Et si un jour on a beaucoup de questions, on pourra faire un podcast que de questions. Que de questions et de réponses. Ça pourrait être sympathique, peut-être d'ici 2 ou 3 mois. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en mémo vocal et ensuite on y répondra bien évidemment. Messieurs, merci beaucoup. Merci, tout à l'heure on a parlé du jeu et du cadeau. On aura une petite vidéo qui sera dédiée au jeu. Merci de votre présence. Merci à vous aussi. On a été un tout petit peu plus long que le mois de janvier, c'est normal. On a plein de choses à dire. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. C'est trop long, pas assez long, c'est pile poil, c'est bien. Parlez-nous la prochaine fois de telle thématique. On peut pas dire ça. C'est jamais trop long. C'est jamais trop long. Oui, enfin ça dépend. Vous l'avez compris, de la bonne humeur pour cette deuxième étape de la bande plein les oreilles, messieurs. On va vous souhaiter plein de belles choses pour ce mois de février. Alors du coup, Jérôme, comme c'est la deuxième étape, est-ce que tu vises le maillot de meilleur sprinter? Oui, moi je suis plus dans ce domaine-là. Puis en plus, les premières étapes, c'est des sprints. Bien sûr, c'est pour ça. Quand on sera à la 7e ou 10e dans les sprints longs ou les sprints courts? Moi c'est plutôt sprint court.
Plus on vieillit et plus c'est des sprints courts. Vous le savez, messieurs. Enfin, vous le verrez plus tard. Moi, je suis encore jeune, Ouais, hein, c'est ça. j'ai moins de 30 ans. Hein. C'est clair. Bon, voilà, merci beaucoup. De la bonne humeur pour de la bande plein les oreilles. Merci de nous suivre, les plateformes podcast, la chaîne YouTube officielle, le Facebook, l'Instagram et les magnifiques stories de nos deux copains. Et n'oubliez pas de, si vous le voulez, mettre les 5 étoiles et des commentaires pour Apple Podcast. Merci, à très vite. À très Merci vite. les amis. Bon mois de février, bon sport et Bonnes vacances. Et bonnes vacances pour ceux et celles qui seront en vacances. Profitez-en et à très vite. À très vite. Salut.